Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau Le Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, congrès international du bâtiment durable, Cities to Be. Et j'ai avec moi Anne-Sophie Périssin-Faber, excusez-moi. Vous êtes directrice de l'Alliance HQE et co-organisatrice de ce congrès. Alliance HQE, très rapidement. L'Alliance HQE, l'association des professionnels pour un cadre de vie durable, la référence française en matière de construction durable depuis plus de 20 ans maintenant. On milite sur ces sujets. En face de vous, Miguel Mitre. Et vous êtes, vous, l'alter ego de HQE, mais en Espagne, c'est ça? Oui, absolument vrai. GVC Espagne, c'est l'organisation sœur de l'Alliance HQE en France. Alors, je n'ai pas donné son nom, c'est le nom de cette organisation. L'organisation mondiale, c'est World GBC, World Green Building Council. Et en Espagne, oui, c'est GBC Espagne. Alors, c'est de GBC dont nous allons parler. Et donc GBC, c'est l'acronyme de quoi? The Green Building Council. C'est effectivement 3 petites lettres que vous avez vues apparaître dans le nom qu'on a depuis maintenant 4-5 ans, puisqu'on on est passé d'association HQE à Alliance HQE GBC. C'était justement une façon pour nous de marquer notre attachement à ce réseau, puisqu'on est membre établi de ce réseau mondial qui regroupe dans 76 pays aujourd'hui des associations comme la nôtre, avec cette même ferveur qu'on peut sentir aujourd'hui de changer le monde et d'aider les gens à trouver les bonnes solutions pour mettre en œuvre cette construction durable qu'on veut pour tous, dans le neuf, dans la rénovation, dans l'exploitation, dans tous les jours. Voilà, donc c'est en fait les organisations HQE européennes et puis éventuellement mondiales qui se réunissent au sein de cette association. Tout à fait. Donc, le World GBC est une association internationale avec, donc, comme je l'ai dit, 76 pays représentés dans ce réseau. Et donc, on est organisé ensuite par plaque géographique. Donc, il y a un réseau Europe et on a aujourd'hui la chance d'avoir beaucoup de mes confrères européens qui sont parmi nous. On a un réseau Asie, un réseau Afrique et un réseau Amérique Nord et Sud. Et on a quelques confrères qui sont très célèbres aussi, pour ne pas les citer, aux États-Unis. Alors, on va parler de l'Europe. Et vous allez nous dire un peu quelles sont les actions que vous mettez en place en Europe. Merci. On travaille beaucoup à des projets européens, Horizon 2020, H 2020. Oui. On est en train de développer la deuxième version du projet Build Upon. Avec la première, on a travaillé avec les gouvernements nationaux des pays pour développer les stratégies à long terme pour la rénovation du bâtiment. Ça c'était le premier Build Upon. Maintenant, on est en train de développer le Build Upon, ce qu'on appelait le Build Upon Square, où on est en train de travailler avec les cités pour développer un schème d'indicateurs du bâtiment durable. Une manière qu'on peut les suivre dans le futur pour savoir exactement ce qu'on fait, comment on progresse. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des indicateurs qui nous montrent comment petit à petit on va progresser vers un bâtiment plus durable, un quartier plus durable? Oui, effectivement. Avec Build Upon premier, on a découvert qu'il y avait une nécessité très grande d'avoir des données précis, pas très compliqués, mais qui peuvent être utilisés par les administrations et par tout le monde pour suivre l'évolution. C'est une façon de s'approprier les choses, c'est ça? Oui, c'est exactement ce que notre ministre ce matin, Julien de Normandie, a dit. Pour piloter ma politique de rénovation, j'ai besoin d'indicateurs et je les ai pas. Et donc, je crois qu'effectivement, le travail de Build Up, c'est aussi de doter en fait les acteurs du suivi, des instruments de suivi de cette transformation qu'on doit faire. On travaille aussi avec d'autres projets, notamment Levels. C'est une initiative du gouvernement de l'Europe pour le bâtiment durable qui va au-delà de l'énergie.
toutes ces autres choses qu'il faut considérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus seulement à l'énergie, mais on s'intéresse à l'ensemble. Exactement. Oui. Carbone, confort, choses comme Exactement, oui. D'autres indicateurs qui sont plus importants, peut-être, mais ça va venir. Alors, on travaille à ça avec plusieurs JVC, aussi avec l'Alliance HQE dans ce projet. Alors, on travaille en différents projets en Europe. Nous sommes aussi en GBC Spain travaillant un projet de Smart Cities and Communities qui est un projet très grand avec beaucoup de cités en Europe pour le futur. Le futur, c'est les Positive Energy District, les quartiers à énergie positive. Voilà, l'idée, c'est de s'intéresser au quartier, d'avoir une vision globale des choses, c'est ça? Oui, puis d'avoir, là on est sur le smart, donc c'est tous les sujets aussi d'effacement, de péréquation entre les usages des uns, les usages des autres, les besoins, sur tous ces sujets-là. On a parlé de net zero energy, l'énergie zéro énergie net. Net zero energy, je pense que c'est compréhensible en français. Il faut aller au-delà de tout ça. En France, on parle d'énergie positive. Parce qu'on discute le zéro, c'est intéressant, mais en Europe, on a discuté le zéro. C'est presque zéro. Mais si on veut aller au-delà de ça, on peut parler de positif. Et si c'est positif, c'est pas question de discuter le zéro. Donc même chose, l'idée c'est de voir comment ça se passe quand le passage du zéro au plus, c'est ça? Oui. En fait, le réseau des GBC, comme à l'image de ce qu'est en France le réseau bâtiment durable, où on retrouve les 17 régions françaises qui échangent sur leurs bonnes pratiques et qui parfois construisent des projets communs, le réseau du World GBC et notamment cette plateforme européenne des réseaux européens nous permet cet échange de bonnes pratiques. On a à peu près tous les mêmes problèmes, on a des cultures différentes, on a des solutions différentes, mais il y a toujours des bonnes idées, des climats différents, mais il y a toujours des bonnes idées appliquées chez les uns et chez les autres. Ouais. Et c'est cette opportunité que nous offre le World GBC, c'est de pouvoir échanger, partager, mutualiser et le tout, je dirais, dans une bienveillance collective extrêmement importante sur ces sujets parce que on se motive aussi, on a tous confrontés à la difficulté de passer à l'acte et donc c'est intéressant de voir comment chacun a trouvé une idée et aussi aller plus vite des idées des autres. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'idées que vous avez vues chez des voisins européens et qui ont été mises en place soit en Espagne, soit en France? Quelque chose qui vous a marqué, en fait, que vous auriez envie de porter? J'ai vu plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, je suis très impressionné par l'organisation et les messages qu'on peut écouter dans ce congrès. Notamment les messages philosophiques. Je pense que c'est très important d'avoir un sentiment pour ce qu'on fait. Et je vois ça ici. Mais aussi, je vois beaucoup de réalités qui sont déjà en place. J'ai vu la campagne fer, oui. Mais le TV, le spot télé de la campagne fer. Le spot télé, c'est supérieur. Et je pense même qu'il y a un problème parce que ça va déclencher la demande. Et en rêve en France. Il faut équilibrer l'offre parce que maintenant, c'est difficile. En Espagne, par exemple, la capacité de produire bâtiments est très réduite après la crise. Et alors, il faut la redévelopper. Mais c'est une opportunité excellente. Une petite conclusion sur quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qui vous semble important. L'échange, je crois, la bonne humeur, c'est ce qu'on partage au sein de ce World GBC. Je pense on essaie aussi, un de nos challenges, c'est d'aller au-delà de l'échange qu'on peut avoir nous.
entre collègues d'associations et d'avoir cet échange aussi accessible pour nos adhérents. Et que comment un adhérent, l'Alliance HQE-GBC, il puisse aussi avoir le plaisir d'échanger avec un adhérent du GBC Espagne. Et donc c'est aussi dans cette perspective qu'on a fait un congrès international où on espère que demain, encore plus de professionnels viendront de toute l'Europe pour qu'on puisse effectivement construire cette Europe dont on a besoin et dont on peut être fier, parce que je pense que sur ces sujets de construction durable, on arrive à s'entendre. On a surtout un vrai savoir-faire. Je pense qu'on est quand même pas mauvais tous les uns les autres dans des registres plus différents, mais typiquement sur les sujets carbone qui nous intéressent quand même, je pense qu'on est vraiment on a le leadership mondial sur ces sujets-là, et donc on a une responsabilité de partager pour que les acteurs aillent vite, parce que ça chauffe pour nous. Allons vite, ça chauffe. Vous avez le mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais communiquer à tout le monde que le travail qu'on fait dans ce réseau des GBC est très important, parce que nous sommes un peu devant le marché, si est-ce qu'on peut dire ça, mais on a des propositions qui ont une valeur très importante. Par exemple, on va avoir un rapport à propos de le CO2 incorporé aux matériaux. Le carbone gris, carbone embarqué. Oui, merci. Et on travaille aussi dans d'autres projets globaux, comme Advance in Net Zero, où Paris a une position très importante, parce qu'on a des projets très sérieux du futur en termes de bâtiments durables. Merci d'être venu nous présenter donc GBC, et puis d'être venu nous dire un petit peu ce qu'on faisait au niveau européen. Finalement, c'est pas inintéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois un congrès international. Oui, et puis j'espère comme ça, maintenant les gens, quand ils entendront ces trois autres lettres à mon nom, derrière HQE, il y a aussi GBC, que ça fera sens pour eux, en se disant que c'est une vraie ouverture au monde et une ouverture à plein d'autres solutions et plein d'autres bonnes idées. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Une émission à retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire Cities2B. Merci à vous. Merci beaucoup.